Bon, je vais faire un petit coup de propre dans la baie de pare-brise, ça sera fait. Je vais remettre le bac à bas prix, je vais virer les évacuations parce que de toute façon on reste tout le temps bouché. Et puis je vais remonter 2-3 bricoles, après je mettrai un bon drap par-dessus ou une petite bâche, on verra. Parce que j'ai vu que j'avais une petite infiltration d'eau dans la voiture, donc je vais déboucher tout ce qu'il y a à déboucher, nettoyer au maximum. Et après je vais m'attaquer à la remise en place de la partie du faisceau que j'avais démonté. Bon, gros coup de propre a été fait, donc j'ai démonté ça pour avoir plus d'accès. Le master vac, j'ai également... Ah merde, on voit plus. Là pour les évacuations, j'ai juste laissé le rond en caoutchouc ici, j'ai coupé les bouts pour pas que ça se bouche comme ça fait sur quasiment toutes les bagnoles du monde. Le filtre à pollen était neuf parce que quand j'avais fait la révision la dernière fois, je l'avais changé. J'ai mis le bocal tout neuf, nettoyé, les écritures sont un peu parties. Là j'ai remis la boîte à eau, va falloir que je la refixe correctement, mais c'est évitera qu'il y ait un peu d'eau qui rentre là-dedans. De toute façon, voilà, là c'est propre. Après ce que je vais faire, c'est quand je vais refermer le capot, je vais mettre une bâche, un drap là-dessus, histoire que ça se redégueulasse pas. Et du coup voilà, ça fait des petites choses. Donc là je vais remettre la baie de pare-brise, les essuie-glaces, comme ça, voilà. Bon, non, voilà à l'intérieur de la voiture. Je vais réinstaller le nouveau pédalier. Là j'ai défait l'arrivée pour l'émetteur. Alors, petite modif qu'il y a à faire, c'est pas grand chose, hein. Il faut juste que je coupe cette partie de moquette ici, là, cette partie d'isolant de Thibaud là, parce que en fait il y a le support pour la pédale d'accélérateur qui passe juste là et ça m'empêche de le pousser à fond. Donc je vais juste couper ce morceau là et ce sera plus propre, on va dire. Voilà, et pas serrer le truc juste comme ça derrière. Je coupe, je monte le pédalier, donc il tient surtout avec ça. Il tient que avec ça d'ailleurs, avec les vis du mètre-cylindre et du master vac. Donc voilà, je m'occupe de ça. Bon, je viens de galérer pendant une bonne demi-heure là. Je suis en plein cagnard. Bientôt le local là. Pour remettre le récepteur d'embrayage. Donc en fait, je sais pas si il y a une vis qui est derrière le ressort là, une vis qui est en dessous ici. Celle-ci est accessible en fait. L'autre là-bas, elle est beaucoup moins. Il faut que ce soit pile poil en face. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par enlever le ressort pour avoir plus de place, seulement pour le remettre en place. Bon chance, comme dirait Liam Neeson. Bon chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Parce que... Comment dire ? Ouais, il est hyper raide en fait. Ouais, j'en ai chié là, je me suis pas encore remis de mes émotions en fait. Là, ça c'est bon, c'est mis. Faut pas oublier de remettre la petite durée d'arrivée, puis c'est good quoi. Et là, ça monte là-haut. Donc ça c'est bon, ça avance. Donc maintenant je vais voir pour la pédale d'Axel, pour la refixer. J'ai pas les vis donc je vais en retrouver d'autres. Et après je repasserai la partie de faisceau que j'avais démontée. Et je mettrai là traverse métallique, histoire de refixer tout ça. Traverse bloc chauffage aussi peut-être avant, histoire de... Ça me prend un peu de place dans l'atelier en plus, ça va remonter un peu certaines choses. Puis voilà, ah non, avant de remettre le bloc chauffage, il faudrait que je remette la moquette. Ah ouais, ça m'emmerde parce qu'elle est dégueulasse. On va voir ça. Voilà le pourquoi du comment de cette tête. Alors je vous explique. En fait, j'ai discuté avec quelqu'un sur Facebook qui a déjà réalisé un swap, lui, dans une A4 1.8 turbo. Il m'a dit il y a juste la pédale à rajouter. Donc, en fait, j'ai démonté tout ça au départ pour faire bien et tout, nickel. Et en fait, oupsie, pas besoin. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que donc j'ai déjà rebranché tout ce qui était dans la porte passager. Enfin, il me manque 2 prises, mais bon, on va voir. C'est pas très grave. On va voir comment ça se passe. Je vais tout remonter et ce que je vais faire, c'est que petit à petit je vais remailloter aussi tous les fils là parce que ça en fera un peu moins partout, ce sera beaucoup plus propre. C'est parti. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, plutôt quelques semaines. J'ai reçu une commande de pièces encore pour le S4. Donc j'ai voulu recommander une fois de plus parce que celui que j'avais ça n'allait pas. Le radiateur d'huile. Et je me retrouve toujours avec un vachement épais. Pourtant j'ai commandé encore avec la ref d'origine. Et ça me fait parce qu'il est encore beaucoup trop épais par rapport à celui d'origine. Voilà.
Donc ça me saoule, je pense que je vais vraiment finir par monter celui-là et puis on verra bien, hein, parce que là ça commence à me gaver. C'est le 3e que j'essaye, et même avec la ref, et ben voilà. Donc c'est chier quoi. Bref, s'il y en a un que ça intéresse, ben, j'ai ça à vendre. J'ai recommandé un joint spi de Villebrequin côté boîte, on va commencer par ça aujourd'hui parce que comment dire, là je me suis un peu chié dessus, je me suis foiré, ça me fait chier. Donc voilà, je préférais, voilà, ça me convient pas, il est pas bien mis, bref. Donc je préférais recommencer. Donc je vais commencer par ça aujourd'hui. J'ai également reçu le guide buté. J'ai reçu un capteur TMH flambant neuf. Voilà. J'ai reçu 2 supports moteurs également. 9. Comme ça, on sera sûr de notre coup. J'ai toujours pas trouvé les supports de remplacement pour la boîte là, qui se fixe sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment la misère. J'arrive pas à trouver ça. Franchement, c'est une grosse galère. Au final, le récepteur, comme il était vraiment pas vieux, je vais remettre celui de la boîte 5. Puisque c'est les mêmes. Et ici, j'ai réussi, grâce à un copain, à obtenir là toutes les refs des prises. Voilà, pour ce qui a été des 2 prises de module plus le 10 mm. Donc on va pouvoir réparer ça, un de ces 4. Il faudra que je les commande. Donc je vais voir si je commande ça soit chez Volkswagen, soit sur internet, sur eBay, si j'arrive à trouver ça. Enfin bref, toujours est-il que ça va avancer un petit peu quand même. Donc ouais, c'est pas mal. J'aimerais pouvoir le remettre dans le compartiment assez vite, mais bon, à chaque fois c'est j'aimerais, puis il n'y a pas forcément de temps. Donc voilà, c'est un petit peu la galère. Donc voilà, on va continuer. Aujourd'hui, on va remettre déjà en premier lieu le joint spi. Donc, nouveau joint spi en place. Alors, faut voir que ça fait toujours un léger petit pli ici, mais ça c'est normal. De toute façon, c'est pas ce morceau-là qui vient faire l'étanchéité. Vous voyez, c'est surtout la lèvre là qu'il y a à l'intérieur. Là, celle-là qui est en caoutchouc. Donc là, c'est normal que ça fasse une légère petite marche. Bon, là, je l'ai cassé pour l'enlever, hein, évidemment. Dans tous les cas, c'est bien mieux qu'avant. Donc moi, je suis beaucoup plus satisfait du montage de celui-ci que du précédent. Donc ça m'aura coûté un joint spi, tant pis. Mais voilà, là, il est bien partout pareil. Il est bien à fleur. Et là, c'est pareil, il est bien à fleur sur le Villebrequin. Donc ça me plaît. Donc maintenant, on va passer au montage du volant moteur. Bon. Donc là, il est en place, on ne peut pas se tromper parce qu'on peut voir que celui-ci, voilà, il est excentré enfin, il est excentré. Il est, comment dire. Ah, j'arrive pas à parler, il fait trop chaud. Bref, oui, il est pas, oui, il est excentré, enfin bref. Donc de toute façon, voilà. Vis neuve, donc elles ont déjà du frein filé, ça c'est très bien. Et ensuite, le couple de serrage, c'est, comment dire, 40 Nm. Plus 180 degrés, donc on fera 40 plus 2 fois 90, c'est pareil. Et j'ai oublié un truc aussi pour la commande, c'est le petit roulement, là, le petit rouleau pour la queue de boîte. Mais bon, tant pis, la flemme. Comme de toute façon, je vais le changer après sous peu, le volant moteur, hein, parce que vu l'état qu'il a, tant pis, on le changera après, hein, c'est pas grave. Ça fera bien l'affaire au début. Voilà. Donc je mets en place les vis, puis je vais commencer le serrage. Bon, ça y est, c'est serré, j'ai fait mes 2 passes à 90 degrés. J'ai fait des petites marques pour me repérer parce que là, tout seul, entre caler le volant moteur grâce à un pied de biche, une vis, machin, enfin bref, j'ai rendu mes piges. Je me suis un petit peu fait chier tout seul, donc voilà, j'ai fait des marques pour être sûr d'être voilà, à 180 degrés. Puis voilà, j'en ai un petit peu chié, mais bon, c'est bon. C'est monté. Donc voilà, donc maintenant je vais repasser au remontage de l'embrayage. Voilà. L'embrayage est monté, donc j'avais un centreur qui allait pile poil bien dans le volant moteur et dans le disque. Donc là il est bien centré, il est parfaitement centré. J'ai remis des vis, je les ai serrés. Alors normalement c'est 20 Nm, mais je n'ai pas de clé dynamo qui commence à ça, donc voilà, tant pis.
j'essaierai un peu au jugé. Donc pour ce côté-là, ce sera pas mal. Il restera que le tour de boîte là en alu à remettre, la cale. Et après, on pourra remettre la boîte. Donc, je vais maintenant passer à la boîte. Je suis content. Bon, deuxième fail dans cette commande de pièces. Je voulais changer le guide butée parce que j'étais persuadé que le joint était fourni avec. Eh ben non. Ah putain, bah oui, j'étais... je pensais à autre chose, je sais pas pourquoi. Tant pis, on va le changer quand même. Celui-là, je vais pouvoir le garder. Je vais quand même le mettre le neuf. Et puis voilà, je vais quand même remonter la butée, la fourchette, le récepteur. Les 2-3 conneries qui vont dessus. Puis je vais pouvoir la remettre en place sur le moteur. Enfin, j'espère, ce serait pas trop mal pour aujourd'hui quand même. Bon, donc nettoyage de la fourchette, je vais virer la butée. Petite patte, je vais remettre le capteur Taki là. Tachymétrique. Je nettoie, je remonte. Je graisse aussi au passage, ce sera pas mal. Je mets une butée neuve. Parce que celle-là, shot. Bon, repose du récepteur d'embrayage. Donc celui-là, c'est celui du 2,8 litres que j'avais changé il n'y a pas longtemps. Donc là, je l'ai nettoyé. Et on peut voir qu'il est identique à celui-ci. Donc celui-là, il doit avoir... allez, 50 000 km. Celui-là, il doit être d'origine, donc 100 et quelques, 150, 140. Je vais remonter celui-là, ouais, j'en ai pas recommandé d'autres parce que je me dis bon allez, on verra plus tard, on verra si ça tient. Là, il faut que je me dépêche en fait de pouvoir remettre l'ensemble moteur-boîte dans la voiture parce que la voiture va bouger de place. Donc ça m'arrangerait de pouvoir tout emmener en un morceau. Voilà, donc là je vais remonter ça là-dessus. Et puis je pense qu'on pourra descendre la boîte. Et du coup, bah là tout est remonté, la nouvelle butée, la fourchette nettoyée, etc. J'ai graissé un peu de la queue de boîte histoire de la renquiller plus facilement. Et puis bah voilà, ce sera pas mal. J'ai déjà vidangé la boîte, maintenant on va vidanger la partie boîte de transfert. C'était relativement propre dans la boîte, donc je pense qu'elle avait déjà été vidangée. Là aussi, bon, moi je trouve que c'est propre. Ok. Bon, bah maintenant c'est parti. On va essayer de renquiller ça là-dessus. Je vais la descendre par terre. Je vais me péter le dos, c'est pas grave. Et je vais la mettre sur 2 crics, histoire d'essayer de la rouler jusque là-bas. Voilà, on va voir si ça le fait, hein, je vous tiens au courant. Mais ouais, ce serait bien que ce soit mis, quoi, quand même. Ce serait plutôt cool. Donc, bah, affaire à suivre. C'est parti. Fait chaud. Mais bon, regardez un peu. La première étape est faite. Bah, l'alignement devrait peut-être pas être trop dur, on va voir. Si ça se trouve, ça va aller tout seul. Enfin, j'espère. On croise les doigts. Allez, toi, bientôt. Ça y est, c'est dedans, c'est enquillé. Et comment dire, j'ai mis une première vis là-bas pour pas qu'il tourne, mais sinon, c'est dedans. Une bonne chose de faite. En vrai, c'était un petit peu chiant, mais comme l'embrayage était bien centré, ben, grâce au centreur, merci. Et ben, ça l'a fait quand même sans trop de difficultés. Donc maintenant, je m'amuse à remettre les vis de boîte. Puis on aura fait une grosse étape. Bon, voilà, la boîte est dessus, fixée. Tout le tour de boîte est fait. Le démarreur était vissé également sur la boîte, donc ça c'est bon. Donc là maintenant, je vais passer au montage. Donc j'y suis du capteur PMH qui va juste ici. Comme ça, ce sera fait. Et puis je vais voir pour mettre la première descente que mon frère m'avait faite. Pour voir où ça tombe, et puis juste histoire de faire une belle photo, quoi. J'ai failli me faire avoir, alors en fait, on peut pas le mettre plus que ça. Sur l'ancien capteur PMH, il y avait ça. Voilà, une petite bague d'entretoise, donc qu'on aime bien mettre du coup entre les deux, et puis ça se fixe nickel. Voilà, pas se faire avoir. Heureux. Bon, on est longtemps avant la dernière séquence. Après, pardon, la dernière séquence. J'ai enfin reçu une pièce importante que j'avais pas trouvée. Enfin, 2 pièces importantes. Voilà, mes nouveaux supports de boîte. Donc c'est les 2 là que j'ai trouvés. Et ça, c'est les anciens. Voilà. Alors, ils n'ont pas exactement la même référence, mais ce sont les mêmes. Bon, celui-là, il y a un morceau qui est cassé, hein, donc c'est pour ça. Là, celui-là, il y a un morceau qui est cassé aussi, et en plus, on peut voir qu'il est fissuré là. C'est pas exactement les mêmes références, mais par contre, ça provient bien d'une boîte 6 de S4. Enfin, j'ai mis la main dessus. Alors, je les ai trouvés en Allemagne, sur un site qui s'appelle
eBay Kleinanzeigen. Je vous l'écrirai en même temps parce que on peut pas dire que j'ai un bon accent allemand avant que les Allemands arrivent. Ouais, Tommy. Avant que les Allemands arrivent. Bref, chaque fois j'essaie de glisser des références cinématographiques. C'est pas toujours les meilleurs, mais bon. Je les ai trouvés là-bas, en Allemagne, sur eBay. Donc c'est comme un Le Bon Coin en fait. Voilà, où ça vend de l'occasion, etc. Et c'est vrai que c'est hyper pratique pour trouver des pièces quand on a besoin de trouver des trucs pour les voitures allemandes. Là, j'ai cherché juste en regardant sur les boîtes de S4. En fait, j'ai contacté un vendeur. Je lui ai juste demandé s'il avait les supports. Il m'a dit oui, pas de problème, machin. Bon, forcément, vous payez 15 balles de frais de port parce qu'il faut bien que ça vienne d'Allemagne. Mais voilà, au moins, je les ai. Donc là, j'en ai pour 90 balles les supports plus les frais de port. Mais bon, ça se trouve pas. C'est chiant. Enfin bref, j'en ai besoin. Je suis plus à 100 balles près. Donc les voilà enfin. Donc je vais les monter de ce pas. Et voilà, les 2 supports de boîte en place. Alléluia, enfin, j'ai envie de dire. Bon, c'est cool. Alors, le truc, c'est que là, j'ai plus énormément de temps. Enfin, de temps. Pour l'instant, je suis un peu limité en temps. Pour ceux qui ont vu ma publication où j'ai partagé une photo, je suis en train de m'occuper d'un local, d'un bâtiment, afin de pouvoir y faire ma mécanique, d'y mettre mes voitures, et après de commencer une activité professionnelle. Bon. Donc pour l'instant, c'est un peu en chantier. Du coup, c'est un peu en stand-by pour mes projets. Là, pour la S4, il faudrait que mon frère me retouche les lignes d'échappement, du coup, enfin les descentes au moins, parce qu'elles sont toutes belles, mais l'angle, ça va pas. Dès que ça c'est fait, je peux remplir la boîte, même avant, mais ça, faut que j'achète l'huile chez Audi. Et après, je pourrai mettre le moteur dedans. Et d'ailleurs, ça m'arrangerait pour la transporter, de ne pas avoir le moteur en dehors. Donc j'espère que ça va se faire dans les semaines à venir. Voilà. Bon, puis les gars, avant de finir cette vidéo, ouais, j'ai un peu chaud là, il fait un peu chaud. On n'est pas habitué en Normandie. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est l'heure du premier partenariat de la chaîne. Donc voilà, c'est pas une devinette. Hein. J'ai été j'ai été contacté. Approché, ça fait trop. J'aime pas, ça fait trop sérieux. J'ai été contacté par Max Speeding Rods. Voilà, qui se sont montrés intéressés pour que je leur fasse un petit coup de pub en présentant des produits qu'ils m'ont gentiment et gracieusement envoyés. Donc, Max Speeding Rod, avant d'ouvrir ce qu'ils m'ont envoyé, on les présente plus. Voilà. Ils fournissent, on va dire, la terre entière avec leurs produits. Ils ont inondé un petit peu le marché de YouTube avec tout leur sponsoring. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui fait. Oula, la conjugaison avec la chaleur, c'est pas top. Donc ils font des bielles, ils font des turbos, ils font plein d'autres pièces comme des amortisseurs, etc. Alors ça, j'ai pas de retour là-dessus, je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais voilà. Ils font aussi de l'outillage, donc ça peut être hyper intéressant. On a eu notamment aussi les retours de fiabilité de Farine de Blé grâce à ses vidéos et à son turbo chinois, à sa turbine chinoise. Et on peut voir que ça tient. Donc je vous mets le lien dans la description vers leur site. Voilà. Donc via ce petit partenariat, on a mis en place un petit coupon de réduction sur leur site qui vous permet d'obtenir une réduction de 15% sur votre commande. Donc avec le code que je vous mets juste en dessous, Revival, avec les accents anglais. Voilà, ça vous permet, je vous l'écris juste là, ça vous permet d'avoir un petit coupon de réduction de 15%, donc c'est quand même pas négligeable. Et moi du coup, ça a pu me permettre d'obtenir les produits que vous allez voir juste maintenant. Bon, alors, pour faire durer le suspense non plus, certains l'avaient vu sur Instagram, il y a 2 boîtes, on est en train de faire un S4, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je les ai déjà ouverts évidemment pour voir. Mais... Voilà. Hop. Bon, à une main, je vous avoue que faut pas les faire tomber. Tac. Et voilà, donc 2 K04 pour la S4. Donc
Au début, je leur avais demandé de voir s'il y avait moyen qu'on remette en route le VR6 3 litres que j'ai en stock pour en faire un VRT. Donc notamment grâce à DBL et un turbo, mais ça viendra. Pour l'instant, on va passer sur des K04. Alors, pourquoi j'ai opté là-dessus? Tout simplement parce que pour l'upgrade de ce moteur-là, je voulais passer sur des K04. J'étais pas spécialement pressé, seulement je me suis dit, bah c'est l'occasion. Alors, niveau fiabilité, on verra bien ce que ça donne. Ça permettra d'avoir un retour. Maintenant, quand on voit farine de blé avec sa turbine chinoise qui prend les 400 chevaux plus, et ça tient, bon, on va dire qu'on peut se permettre d'essayer sans prendre trop de risques. Donc voilà, on verra ce que ça dit. Je vérifie. Alors, j'ai déjà regardé au niveau du jeu des différents, enfin du jeu des turbos, il n'y a pas de jeu, donc ça a l'air correct, ça a l'air très bien, ils sont nickel. On verra ce que ça donne, voilà. Donc il n'y a plus qu'à, hein. Par contre ils ne seront pas montés tout de suite, tout simplement parce que je vais d'abord faire tourner avec les turbos d'origine pour pas m'embêter avec la gestion, voilà, parce que là il faudra une gestion. En plus il va falloir que je vérifie au niveau de mon diamètre d'entrée si ce sont les mêmes, et là j'ai un doute parce que à l'œil, alors de mémoire il me semble pas que ce soit le même diamètre, mais à l'œil, ce n'est pas la même chose. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ça. C'est cool, ça va me permettre d'avancer un peu dans le projet, dans l'étape 2 du projet. Et on verra ce que ça donne. Je ne manquerai pas de vous faire un retour dessus. Voilà les gars.